Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien, chers amis, nous allons continuer notre catéchisme, toujours persévérant dans l'étude de notre foi. Souvenez-vous de ce dont nous avons parlé les dernières fois. Nous sommes arrêtés sur la question des sacramentaux, sur la question de la prière. Et dans ce chapitre sur la prière, donc chapitre 29e, tout d'abord, nous avons parlé de la prière en général. Qu'est-ce que c'est la prière? Ensuite, la dernière fois, nous avons parlé de l'oraison dominicale, c'est-à-dire le Notre Père. Et cette fois-ci, nous allons nous arrêter donc sur une autre prière très importante pour les chrétiens, c'est-à-dire la salutation angélique. C'est une prière qui est magnifique, qui est très ancienne dans l'Église. Alors très ancienne, pourquoi? Parce que la première partie de la prière, tout simplement, elle se trouve dans la Sainte Écriture. Première partie, c'est la salutation de l'ange Gabriel à la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Et la deuxième partie de la première partie du Je vous salue Marie, ce sont les paroles d'Élisabeth qu'Élisabeth a prononcées en voyant sa cousine, en rencontrant la Vierge Marie qui venait à son secours, elle qui était déjà bien avancée dans sa grossesse, qui attendait Saint Jean-Baptiste qui a été purifié dans le sein de sa mère. Donc, souvenez-vous de ces choses, on parle de Saint Jean-Baptiste, mais souvent on oublie la sainteté de ce grand saint. Saint Jean-Baptiste est né sans le péché originel, c'est-à-dire que oui, il avait le péché originel au moment de sa conception, mais il a été purifié, sanctifié dans le sein de la Vierge Marie. C'est ce que l'Église, c'est la façon dont l'Église a toujours interprété, et en particulier les pères ont toujours interprété ce tressaillement de Jean-Baptiste dans le sein de sa mère à la venue du Sauveur. À quelques pas de lui se trouvait son cousin, notre Seigneur Jésus-Christ, le Sauveur des hommes, qui a purifié Saint Jean-Baptiste dans le sein de sa mère. C'est pourquoi, comme vous le savez, nous célébrons la naissance de Saint Jean-Baptiste, la nativité, non seulement la décollation de Saint Jean-Baptiste, donc quand Saint Jean-Baptiste a eu la tête coupée pour défendre le sacrement de mariage, dont nous célébrons le jour de sa mort, que l'Église en général, pour tous les saints, appelle Dies Natalis, le jour de la naissance. Le jour de la naissance pour l'Église, c'est le jour de la mort. Pour un saint, pour quelqu'un qui rentre dans le ciel, le jour de sa naissance, le jour où il entre dans la vie, c'est le jour de sa mort. Dies Natalis. Mais pour trois saints, c'est-à-dire pour notre Seigneur Jésus-Christ, la Vierge Marie et Saint Jean-Baptiste, nous célébrons aussi le jour de leur naissance sur la terre. Donc, 25 décembre, notre Seigneur Jésus-Christ, le 8 septembre, la nativité de la Vierge Marie, et le 24 juin, la nativité de Saint Jean-Baptiste, puisque tous les trois sont nés, sont entrés dans ce monde, en étant bien sûr dépourvus du péché originel. Notre Seigneur Jésus-Christ, bien sûr, qui est Dieu de Dieu, qui n'est pas né de la semence humaine et donc qui a été préservé, bien sûr, du péché originel. La Vierge Marie, qui en raison des mérites de notre Seigneur Jésus-Christ, a été elle aussi préservée en raison de son rôle de mère de Dieu, puisqu'elle devait devenir le temple où allait s'accomplir l'incarnation de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, le début du mystère de notre rédemption. Et puis Saint Jean-Baptiste, purifié, sanctifié dans le sein de, de Sainte Élisabeth, donc dans le sein de Sainte Élisabeth, au moment de l'approche de la Vierge Marie, qui portait dans son sein Dieu lui-même, le Sauveur. Alors, Élisabeth dira, vous êtes bénie entre toutes les femmes, dira à sa cousine, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et le fruit de vos entrailles, le fruit de votre sein est béni. Donc, la première partie du Je vous salue Marie est d'origine scripturaire, elle est dans la Sainte Écriture. Quant à la deuxième partie du Je vous salue Marie, on l'attribue souvent à Saint Grégoire le Grand, bien qu'il est possible que Saint Grégoire le Grand ait repris une prière qui existait déjà, c'est-à-dire qu'il y avait eu une maladie, une grande peste à Rome, et Saint Grégoire a ordonné une procession où on a prié, où il aurait composé cette deuxième partie de la prière, c'est-à-dire Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous,
pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Et donc, mais encore une fois, il est possible que cette prière soit plus ancienne encore, puisque Saint Grégoire le Grand n'avait pas vraiment coutume d'inventer des choses, mais simplement de transmettre ce qui existait avant lui, comme c'est le cas, par exemple, voyez, de la messe, du canon de la messe romaine, dont on sait que pas un seul mot n'a changé depuis Saint Grégoire le Grand, c'est-à-dire le 7e siècle. Voyez, pas un seul mot du canon romain n'a changé depuis Saint Grégoire le Grand au 7e siècle. Et Saint Grégoire le Grand n'a pas inventé, loin de là, le canon de la messe romaine. Alors, donc, pourquoi prions-nous si souvent la Sainte Vierge? Pourquoi, après tout, nous, les catholiques, demandent les protestants, entre autres, pourquoi est-ce que vous priez si souvent la Sainte Vierge? Ben, tout simplement, premièrement, parce que nos pères dans la foi ont toujours prié la Sainte Vierge. Et donc, pour nous, la foi n'est pas quelque chose qui vient de notre intérieur, qui vient de nos tripes, c'est quelque chose qui nous a été transmis, qui nous a été donné. Et comme nos pères dans la foi nous ont appris à prier la Vierge Marie, eh bien, nous faisons comme eux, puisque, eh bien, ils ont été plus près du Sauveur que nous. Et donc, c'est ça la tradition. La tradition chrétienne, c'est on transmet, oui, ce que finalement Jésus nous a révélé, Jésus nous a enseigné, jusqu'à ce qu'il revienne. Alors, nous prions si souvent la Sainte Vierge aussi, parce qu'elle est la plus puissante protectrice que nous puissions avoir au ciel. Vierge Marie est la plus puissante de toutes les protectrices que nous puissions avoir dans le ciel. Les chrétiens ont toujours eu une très grande dévotion envers la Vierge Marie. Vierge Marie qui s'est trouvée partout dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a accompagné le Sauveur et à laquelle on donne quelquefois le titre de co-rédemptrice, c'est-à-dire celle qui a contribué à notre rédemption d'une façon très spéciale. Tout d'abord par son fiat, par son oui, mais aussi en accompagnant le chemin de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. L'une des plus belles stations du chemin de la croix, j'espère que vous faites le chemin de la croix de façon régulière, de façon fréquente, eh bien, l'une des plus belles stations du chemin de la croix, c'est quand on arrive à cette 4e station où Jésus rencontre sa très sainte mère. Jésus rencontre sa très sainte mère. On a l'impression que Jésus est consolé, voyez, dans son chemin de croix, et certainement, voyez, une consolation du ciel, une station touchante, puisque on dit, ah, enfin quelque chose, enfin quelque chose pour consoler le cœur de Jésus. Il rencontre sa très sainte mère, mais en même temps, Jésus défiguré, Jésus couvert de plaies, de crachats, qui a dû peiner beaucoup le cœur de la Vierge Marie, bien sûr. Et la Vierge Marie a vu son fils dans un état terrible, terrible. Alors, donc, la Vierge Marie, co-rédemptrice. Donc, nous prions la Vierge Sainte Vierge parce qu'elle est la plus puissante protectrice que nous puissions avoir au ciel. Donc, dès l'origine, on voit, oui, Jésus dit, au haut de la croix, Jésus dit, voici, femme, voici votre fils, et fils, voici votre mère. Donc, à partir de ce moment-là, eh bien, la Vierge Marie est donnée comme mère, de tous les hommes, oui, de tous les chrétiens, de tous les chrétiens, de tous les fils de Dieu. La Vierge Marie leur est donnée comme mère. Saint Jean nous a représentés au pied de la croix. Et on doit vraiment considérer la Vierge Marie comme notre mère du ciel. Et les chrétiens ont invoqué la Vierge Marie dans tous les siècles. Pensez à Saint Luc qui a peint des images de la Vierge Marie. Il y a plusieurs images encore conservées aujourd'hui dans la chrétienté qui sont attribuées à l'évangéliste Saint Luc, des images très très anciennes, très vénérables, qui sont attribuées à Saint Luc. Pensez à Saint Jean qui a vécu avec la Vierge Marie pendant plusieurs années. À partir de ce moment-là, le disciple l'a pris chez lui. Donc, on pourrait dire à partir de ce moment-là, les vrais disciples de notre Seigneur Jésus-Christ prennent la Vierge Marie chez eux. Et les faux disciples de notre Seigneur Jésus-Christ ne prennent pas la Vierge Marie chez eux, c'est-à-dire les protestants, les hérétiques, voyez, ceux qui, eh bien,
ne peuvent pas rentrer dans le ciel sans avoir une vraie dévotion à la Vierge Marie. C'est Saint Bernard qui disait, la dévotion à la Vierge Marie, c'est un signe de prédestination, c'est un signe que nous sommes sauvés, que nous serons sauvés. Si nous avons une vraie dévotion à la Vierge Marie, eh bien c'est un signe que nous sommes parmi les élus de Dieu. Alors que si au contraire nous n'aimons pas la Vierge Marie, comment pouvez-vous imaginer un seul instant que quelqu'un rentrera dans le ciel sans aimer la Mère de Dieu? Sans aimer la Mère de Dieu. Qui d'entre vous aimerait les gens qui n'aiment pas sa mère, qui n'aiment pas, si quelqu'un méprise votre mère, comment pourriez-vous avoir du respect, de l'amour pour une telle personne? Alors il en est de même de la Vierge Marie, Théotokos, la Mère de Dieu, qui a reçu ce titre dès les origines aussi de l'Église. Mère de Dieu, pourquoi? Parce qu'elle est mère de Jésus, de l'humanité de Jésus, qui est Fils de Dieu. Il n'y a en notre Seigneur Jésus-Christ qu'une seule personne, c'est-à-dire la personne du Verbe de Dieu. En langage théologique, on appelle ça la communication des idiomes. Alors c'est un peu drôle, mais oui, nos ancêtres, les pères, enfin nos ancêtres dans la foi, ceux qui ont vécu avant nous dans la foi, eh bien, ont combattu les hérésies qui consistaient à dire que la Vierge Marie, effectivement, on ne pouvait pas l'appeler Mère de Dieu. Et tout ça était lié à la question des deux natures qui existent en notre Seigneur Jésus-Christ. Et plusieurs hérétiques ont tenté de dire qu'il y avait non seulement deux natures, mais aussi deux personnes en notre Seigneur Jésus-Christ. Ou alors qu'il y avait une seule volonté, plutôt, en notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, donc différentes hérésies qui ont été condamnées au fur et à mesure. Et au fur et à mesure, c'est éclairci la doctrine de l'Église concernant notre Seigneur Jésus-Christ, qui est une personne si mystérieuse. Voyez, notre Seigneur Jésus-Christ, le mystère de Jésus. Jésus est un mystère, deux natures et une seule personne. Et deux volontés, pourtant une volonté bien humaine et une volonté divine. Donc le mystère de Jésus éclairait en même temps, au fur et à mesure qu'il se précisait, éclairait aussi la Vierge Marie, la question de la Vierge Marie. La Vierge Marie vénérée par les pères de l'Église, vénérée par les saints moines, pensez en particulier à Saint Bernard, le chantre de la Vierge Marie, qui a dit de si belles choses sur la Vierge Marie, pensez à tous les saints, toutes les époques, et combien de dévotion les catholiques ont eu envers la Vierge Marie. Elle est la plus puissante protectrice que nous puissions avoir dans le ciel. Alors on pourrait dire, ça c'est la raison un petit peu égoïste, mais premièrement, la Vierge Marie est la mère de Dieu. Donc, elle est vénérable en elle-même, quand bien même nous n'en recevrions aucun secours. Elle doit être l'objet de notre contemplation. Mais aussi, elle est la plus puissante protectrice que nous puissions avoir au ciel. Alors, par quelle prière l'Église invoque-t-elle plus ordinairement la Vierge Marie? C'est par l'Ave Maria. Ave Maria. Aussi appelée aussi salutation angélique, que l'Église invoque le plus ordinairement la Vierge Marie. Ave Eva. Eva, oui, c'est l'acronyme, je crois, on appelle donc le mot contraire de Eva. Eva, ça veut dire Ève, Ève qui était la mère de tous les hommes, qui a été la mère de tous les hommes et pourtant nous a conduits dans le péché, a été remplacée par Ave, par Ave Maria, vous voyez, par la Vierge Marie. Ave, donc Ave, c'est le contraire de Eva. Donc, par la salutation angélique, c'est par la salutation angélique que l'Église invoque le plus ordinairement la Vierge Marie. Mais nous avons d'autres prières, bien sûr, qui sont magnifiques, que ce soit le Salve Regina, que ce soit donc Salve, ça commence, vous voyez, dans le cycle du bréviaire, ça commence par le donc, on a différentes prières, invocations, hymnes à la Vierge Marie. Donc, au temps de l'Avent, on chante l'Alma, Alma Redemptoris Mater. Il est bien de faire ça dans vos familles, pourquoi pas. Vous voyez, ce serait une belle tradition peut-être à instaurer, de chanter ou de réciter pendant le temps de l'Avent, l'Alma Redemptoris Mater. Si vous faites ça, vous priez avec l'Église, en réalité, pendant tout le temps de l'Avent. À partir des vêpres des premières vêpres du premier dimanche de l'Avent, l'Église, tous les prêtres, tous les religieux autour de la terre, eh bien, récitent
l'Alma Redemptoris Mater pendant le temps de l'Avent. Une prière qui continue jusqu'au 2 février. Le 2 février, c'est remplacé par l'Ave Regina Celorum. Salut, Reine des cieux. Salut, Reine des cieux. Alma Redemptoris Mater, ça veut dire très sainte mère du Rédempteur. Et donc, puis la prière continue. Ave Regina Celorum. Salut aux Reines des cieux. Une prière qui est à son tour remplacée au moment de Pâques par le Regina Celi, Letare, Alléluia. Reine du ciel, réjouissez-vous, Alléluia. Et finalement, le Salve Regina à partir du moment de la Pentecôte. Nous récitons jusqu'au dimanche, premier dimanche de l'Avent, nous chantons tous les soirs accomplis, nous chantons le Salve Regina, Mater Misericordiae. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, dans les très belles hymnes du bréviaire romain. Pourquoi appelle-t-on cette prière la salutation angélique? Salutation angélique. On appelle cette prière la salutation angélique parce qu'elle commence par les paroles avec lesquelles l'ange Gabriel salua la très sainte Vierge en lui annonçant qu'elle serait la mère de Dieu, comme nous avons expliqué. Ce que signifient ces paroles pleines de grâce que l'ange adresse à Marie? Ces paroles signifient que la Sainte Vierge Marie, par un privilège tout spécial, et en vertu des mérites de Jésus-Christ, a été préservé de la tâche du péché originel et comblé de grâce dès le premier instant de son existence. Ces paroles pleines de grâce, oui, je vous salue Marie, pleine de grâce, sont pleines de signification, de symbolisme, vous voyez, de sens plutôt. Elles signifient vraiment quelque chose. Et il y a dans la Sainte Écriture des petits trésors cachés comme ça que en fait, il faut être membre de l'Église, il faut être écouté avec docilité la voix de l'Église pour comprendre ces paroles de la Sainte Écriture. Et les hérétiques qui veulent interpréter la Sainte Écriture selon leur propre interprétation, contrairement à ce que dit Saint Pierre, la Sainte Écriture ne se lit pas selon sa propre interprétation, ne comprendront jamais la beauté de ces paroles. C'est comme la question du tu es Petrus, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Vous voyez, il m'est arrivé plusieurs fois de parler avec les protestants qui disaient que Jésus, en fait, signifiait une pierre qui était là, présente devant lui, et il a dit qu'il y allait y avoir une Église sur cet endroit. Vous voyez, ridicule, ridicule. Tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. Alors, des paroles dont l'interprétation véritable nous est donnée par la voix de l'Église, la voix du magistère de l'Église. Voyez, les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Voyez, j'ai prié pour toi, Pierre, afin que ta foi ne défaille pas. C'est le Concile du Vatican, donc le premier concile du Vatican, le seul concile du Vatican, en 1870, nous donne l'interprétation dans sa Constitution Pastor Aeternus. Le Concile du Vatican dit ces paroles. J'ai prié pour toi, Pierre, afin que ta foi ne défaille pas, signifie que le siège de Rome, c'est-à-dire le souverain pontife, les souverains pontifes, n'a jamais défailli et ne défaillira jamais. Et ne défaillira jamais. Mais donc, ceux qui, aujourd'hui, sont assis usurpent le siège de Rome, le siège de Pierre, en réalité, ne sont pas les successeurs des souverains pontifes, mais sont en réalité des francs-maçons qui détruisent, qui ridiculisent autant qu'ils le peuvent la Sainte Église de Dieu, l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ, selon les paroles de vous voyez, Anne-Catherine Emmerich, qui, encore une fois, a eu des révélations privées, mais qui sont quand même assez, trop souvent si explicites qu'on peut au moins s'y intéresser. Elle dit, l'Église sera outrageusement outragée. Outrageusement outragée. Voilà bien ce qui se passe en ce moment. L'Église de Dieu est outrageusement outragée d'une façon incroyable. Vous voyez, comment est-il possible que de si mauvaises personnes ridiculisent la papauté? Mais le Concile du Vatican nous dit, voyez, j'ai prié pour toi, Pierre. En fait, récemment, quelqu'un m'a envoyé cette phrase en disant, il est écrit dans la Sainte Écriture, j'ai prié pour toi, Pierre, afin que ta foi ne défaille point.
et toi, une fois converti, affermis tes frères. Il me disait, est-ce que l'interprétation naturelle de ce passage ne signifie pas précisément que le pape peut enseigner l'erreur? Eh bien, précisément, Pastor Aeternus, dans le Concile du Vatican, dans sa constitution, Pastor Aeternus dit explicitement que ces paroles, j'ai prié pour toi, Pierre, afin que ta foi ne défaille point, et toi, une fois converti, affermis tes frères. Donc, toute la citation se trouve dans Pastor Aeternus, eh bien, signifie que le siège de Rome n'a jamais défailli et ne défaillira jamais. Et quant à la question de une fois converti, eh bien, il s'agissait de Saint Pierre au moment de la Passion, qui s'est éloigné de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais Jésus s'est retourné, l'a vu, et Pierre pleura amèrement. Et ensuite, eh bien, Pierre se retrouve dans le cénacle et affermit ses frères pendant que se poursuit la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, que signifient ces paroles maintenant pleines de grâce? Donc, signifie que la Vierge Marie, par un privilège tout spécial, en vertu des mérites de Jésus-Christ, a été préservée de la tâche du péché originel et comblée de grâce dès le premier instant de son existence. C'est le privilège qu'on appelle de l'Immaculée Conception, qui est un dogme de notre foi. Donc, la Vierge Marie est remplie de grâce. Elle est comblée de grâce autant que la nature limitée d'une créature peut contenir de grâce. Eh bien, la Vierge Marie, toujours, a été comblée de grâce. Donc, ces paroles pleines de grâce, l'Église nous dit, signifient l'Immaculée Conception de la Vierge Marie. Que signifient ces paroles de l'ange à Marie? Le Seigneur est avec vous. Ces paroles de l'ange à Marie signifient qu'elle est unie à Dieu de la manière la plus intime et qu'elle va devenir un temple vivant où le Verbe incarné habitera corporellement. Et les saints, en particulier Saint Bernard, avaient l'habitude de dire De Maria nunquam satis, de la Vierge Marie, on n'en dira jamais assez. On ne louera jamais suffisamment la Vierge Marie. Alors, que signifient ces paroles maintenant de Sainte Élisabeth à la Vierge Marie? Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Ces paroles signifient que Marie est supérieure à toutes les femmes, non seulement parce qu'elle a été immaculée dans sa conception, mais surtout parce qu'elle a la dignité incomparable de Mère de Dieu. Dignité incomparable de Mère de Dieu. Dans l'Orient, voyez, on aime à parler de la Vierge Marie en l'appelant la Théotokos, la Mère de Dieu, la Mère de Dieu. Il faut garder ce vocable de Mère de Dieu parce que c'est vraiment un vocable qui honore énormément la Vierge Marie. Et certainement, c'est certainement le titre par lequel elle préfère être appelée, Mère de Dieu, quel plus grand titre on pourrait donner à la Vierge Marie que Mère de Dieu. Alors, tous les jours, quand nous prions le chapelet, pensons à ces prières, à ces paroles que nous disons. Sainte Marie, Mère de Dieu. Mère de Dieu, priez pour nous. Oui. Qui est-ce que nous pouvons invoquer de plus puissant que la Mère de Dieu, qui est aussi notre Mère, qui est aussi notre Mère. Alors, eh bien, voyez que périssent les hérétiques qui ont l'audace de dire que la Vierge Marie n'est pas une femme plus grande que les autres femmes, alors qu'elle a reçu le privilège de devenir mère de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ n'aurait pas orné sa mère de plus grands privilèges, de plus grande grâce qu'il ne donne aux autres femmes qui viennent sur la terre. Voyez, quelle folie, quelle folie. Voilà où conduit l'hérésie. Voilà où conduisent l'hérésie et le schisme. Donc, elle a été immaculée dans sa conception, mais surtout parce qu'elle a la dignité incomparable de Mère de Dieu. Que veulent dire maintenant ces autres paroles de Sainte Élisabeth à Marie? Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. En fait, Élisabeth a dit à Marie, et le fruit de vos entrailles est béni. Alors ces paroles veulent dire que le Fils de Marie est la sainteté même et que nous devons nous réjouir avec elle de ce qu'il est glorifié par son Père et adoré par les hommes. Voyez, ne perdons pas de vue le centre de notre foi. Quelquefois, certains chrétiens, surtout à l'époque plus moderne, ont eu tendance à se décentrer des principaux mystères de notre foi, ce qui doit
vraiment nous occuper notre esprit, c'est la Trinité, le mystère de la Trinité, le mystère de l'incarnation, de la rédemption, le mystère de Jésus, le mystère de la Vierge Marie aussi. Vous voyez, vraiment, nous devons être centrés sur ces grands mystères de notre foi, les méditer, les contempler, euh, les, les faire connaître. Vous voyez, il est bien d'avoir des dévotions secondaires, vous voyez, des dévotions à tel ou tel saint, telle ou telle dévotion secondaire, mais ne perdons pas de vue le centre de notre foi, ces grands mystères qui doivent vraiment occuper notre esprit. Que reconnaissons-nous par cette prière de l'Église? Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Par cette prière, nous reconnaissons que Marie est sainte et Mère de Dieu, et pleine de confiance dans son pouvoir. Nous la conjurons de nous obtenir par ces prières la grâce de vivre et de mourir saintement comme elle pour lui être associé un jour dans le ciel. Ah, si seulement nous pouvions comprendre la grandeur de ces paroles que nous disons à chaque fois que nous disons simple Je vous salue Marie. Quelle grande parole, quelle parole que, en réalité, nous ne sommes pas dignes de prononcer. Nous ne sommes pas dignes de prononcer de telles paroles. Ces paroles, eh bien, expriment des mystères qui sont très grands, qui sont très saints. Et il nous est donné, à nous les chrétiens, de pouvoir les prononcer d'innombrables fois, innombrables fois. Alors, Marie est sainte et mère de Dieu. Nous la conjurons, plein de confiance dans son pouvoir, nous la conjurons de nous obtenir par ses prières la grâce de vivre et de mourir saintement comme elle pour lui être associé un jour dans le ciel. Si quelqu'un prie, je vous salue Marie, tous les jours, avec tout son cœur, oui, comment peut-il se perdre? Comment peut-il se perdre après avoir supplié la Vierge Marie tous les jours de sa vie d'avoir pitié de lui maintenant et au jour de sa mort? Quel sentiment devons-nous avoir pour la Sainte Vierge? Eh bien, nous devons avoir pour la Sainte Vierge, premièrement, un profond respect. Profond respect. Oui, c'est la première disposition de notre âme, un respect immense pour la Vierge Marie. Honorons les images de la Vierge Marie. Agenouillons-nous devant cette Sainte Mère du ciel. Oui, un profond respect, mais aussi un amour tendre, puisque la Vierge Marie, eh bien, c'est un personnage, bien sûr, qui nous inspire la confiance. Le Seigneur a choisi une femme, évidemment, parce que dans la nature humaine, bien, la femme est douce, la femme est belle, la femme est touchante. Alors, le bon Dieu l'a choisi pour nous inspirer, pour ne pas nous inspirer de crainte, et pour qu'on s'approche d'elle avec confiance, comme un enfant s'approche de sa maman avec confiance, alors que souvent, de son père, il est un peu plus craintif. Alors un amour tendre, une confiance inébranlable et sans borne. Inébranlable, ça veut dire qu'il ne peut pas être ébranlé, qu'il ne peut pas disparaître. Oui. Et sans borne, sans limite. Oui, la Vierge Marie, elle peut tout obtenir. Non pas que la Vierge Marie soit Dieu. Il est bien clair dans notre foi que la Vierge Marie est une créature. Mais pourquoi une confiance sans borne? Pratiquement comme on donnerait au bon Dieu. Eh bien parce que la Vierge Marie peut tout obtenir du cœur de son Fils. Parce qu'elle est la mère de Dieu et aussi la nôtre. Voilà le résumé. Pourquoi cette confiance inébranlable et sans borne? Parce qu'elle est mère de Dieu et la nôtre. Oui, tous les titres de la Vierge Marie, toutes les choses qu'on dit de la Vierge Marie finissent toujours par revenir à ce mystère de la Théotokos, de la mère de Dieu. Alors, la Sainte Vierge Marie, est-ce que c'est à raison qu'on dit qu'elle est vraiment Mère de Dieu? Eh bien oui, la Sainte Vierge Marie est vraiment Mère de Dieu. Pourquoi? Parce que la même personne qui est le Fils de Dieu est aussi le Fils de la bienheureuse Vierge Marie. Donc, Jésus est homme, Jésus est Dieu. Donc, on peut dire, comme je disais tout à l'heure, la communication des idiomes, on peut dire que, eh bien, quand Jésus meurt sur la croix dans son humanité, on peut dire, bien sûr, c'est l'homme qui meurt, c'est l'humanité qui meurt, mais on peut dire que Dieu meurt. Dieu meurt sur la croix. Quand Jésus, avec ses pouvoirs divins, ressuscite un mort, ressuscite Lazare, le fait revenir à la vie, et bien sûr, c'est par ses pouvoirs divins qu'il fait revenir Lazare à la vie. Et pourtant, on peut dire qu'un homme a ressuscité un mort.
peut dire qu'un homme a ressuscité un mort, puisque Jésus est homme. Voyez, quand Jésus remet les péchés, Jésus, quel homme peut remettre les péchés? C'est seul Dieu peut remettre les péchés, s'exclament les Juifs en voyant Jésus pardonner les péchés. Voyez, eh bien, ils ont raison, seul Dieu peut remettre les péchés, mais Jésus est Dieu. Donc, eh bien, puisque Jésus est Dieu et homme, on peut dire à la fois que Dieu a remis les péchés, mais aussi qu'un homme a remis les péchés. Et vous savez que cette grâce d'union, qu'on appelle l'union l'union hypostatique, c'est-à-dire l'union de deux natures dans les personnes, dans la personne de notre Seigneur Jésus-Christ, l'union hypostatique, eh bien, l'union des deux natures en une seule hypostase, c'est-à-dire en une seule personne, eh bien, c'est la grâce à laquelle participent les prêtres. Ceux qui reçoivent le sacerdoce reçoivent une participation à l'union hypostatique. C'est pour ça que c'est ce qui leur permet d'accomplir les grands mystères de l'autel, tous les sacrements. Vous voyez, ça prend un pouvoir divin pour pouvoir pardonner les péchés, ça prend un pouvoir divin pour pouvoir euh, consacrer la Sainte Eucharistie et transmettre la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, c'est une participation à l'union hypostatique, qui est donnée au prêtre au moment de son ordination. Très, très grande chose. Et c'est pourquoi les fidèles ont toujours eu cette grande vénération, voyez, pour le prêtre, qui, quand il est à l'autel, quand il donne les sacrements, eh bien, c'est notre Seigneur Jésus-Christ lui-même qui agit. Alors, comment pouvons-nous dire que la mère de Jésus-Christ est aussi la nôtre? Nous pouvons dire que la Marie est notre mère parce que Jésus-Christ sur la croix a voulu que dans la personne de Saint Jean, sa mère nous adopta pour ses enfants quand il dit à Marie, voilà votre fils, et à Saint Jean, voilà votre mère. Donc Jésus a tranché la question sur la croix. Il a dit, eh bien, voyez cette femme, voyez cette femme qui est ma mère, eh bien, c'est aussi votre mère. C'est aussi votre mère. Il a dit à la Vierge Marie, ses enfants, voyez, eh bien, sont aussi tes enfants, ce sont vos enfants. Que devons-nous faire pour témoigner notre dévotion à la Sainte Vierge? Pour témoigner notre dévotion à la Sainte Vierge, nous devons l'invoquer fréquemment, célébrer ses fêtes avec piété dans nos familles, oui, célébrer les fêtes de la Vierge Marie avec piété. Il est très important de souligner les fêtes de notre Seigneur Jésus-Christ, les fêtes de la Vierge Marie, les grandes fêtes de l'Église. Pourquoi? Parce que les païens, eux, pendant ce temps-là, ils sont en train de remplacer les fêtes de l'Église par des fêtes païennes ou des fêtes insignifiantes, des fêtes dépourvues de sens chrétien, le jour du travail, le jour de la famille, le jour des autochtones et de je ne sais quoi. Eh bien, non, les chrétiens, nous qui sommes une nation chrétienne, nous célébrons les fêtes chrétiennes. Nous célébrons les fêtes chrétiennes et nous ne voulons pas, eh bien, que ces fêtes chrétiennes soient remplacées par des fêtes laïques, civiles, au lieu de célébrer les grands mystères de notre foi. Alors, invoquer fréquemment la Vierge Marie, célébrer ses fêtes avec piété et finalement nous efforcer d'imiter ses vertus, nous efforcer d'imiter ses vertus. À quoi ça sert d'invoquer la Vierge Marie, de célébrer ses fêtes, si nous n'avons pas la volonté de conformer notre vie à la sienne? Quelle pratique pieuse l'Église a-t-elle autorisée en l'honneur de la Sainte Vierge? L'Église a autorisé plusieurs pratiques de dévotion en l'honneur de Marie. Donc, c'est très important de suivre les pratiques de dévotion que l'Église a approuvées, parce qu'en suivant l'Église, eh bien, nous ne pouvons pas nous tromper. Il y a des gens qui peuvent avoir une compréhension fausse de la dévotion à la Vierge Marie. Si on suit des faux voyants, des gens qui font la promotion de toutes sortes de dévotions qui n'ont pas été approuvées par l'Église, eh bien, nous risquons de nous tromper dans notre dévotion envers la Vierge Marie. Alors, l'Église a autorisé plusieurs pratiques de dévotion en l'honneur de Marie, telles que le chapelet, le rosaire. Donc, le chapelet, c'est 5 dizaines, le rosaire, c'est les 15 dizaines. L'Angélus, très grande pratique. Vous voyez, on vient d'entendre sonner euh, l'Angélus, qui est voyez, à 6 heures, l'Angélus, qui est un reste, un petit reste de notre foi dans ces villages qui étaient autrefois si chrétiens. Voyez.
Que Dieu soit béni, que nous puissions encore entendre ces cloches. Pour combien de temps encore? Donc l'angélus, la pratique de l'angélus, les congrégations, donc ça c'était des œuvres de piété, donc des confréries. Vous voyez, les confréries des scapulaires de Notre-Dame du Mont-Carmel et de l'Immaculée Conception et bien d'autres encore. Alors certaines de ces dévotions sont un peu tombées en désuétude aujourd'hui, mais réciter le chapelet, réciter l'Angélus, orner les images de la Vierge Marie de fleurs au moment de sa fête, faites brûler des cierges devant les images de la Vierge Marie. J'insiste beaucoup sur ces pratiques extérieures parce que nous sommes corps et âme. Nous ne sommes pas des êtres spirituels qui flottent dans les airs. Vous voyez, nous sommes des corps et âme et nous avons besoin de faire brûler des cierges devant les images. Nous avons besoin de mettre des fleurs devant les statues les jours de leur fête pour comprendre et pour faire comprendre à ceux qui nous entourent la grandeur de la Vierge Marie, de notre Seigneur Jésus-Christ, de tous les saints. Alors, chers amis, voilà pour la prière, le chapitre sur la prière, chapitre très important. Encore une fois, il ne sert à rien de recevoir les sacrements si nous ne prions pas. Si nous ne prions pas. Et au contraire, même si nous sommes privés des sacrements, nous pouvons faire notre salut, comme nous l'a enseigné à de nombreuses reprises la Sainte Église, alors que nous sommes privés contre notre gré des sacrements. Alors donc, la prochaine fois, nous allons rentrer dans la dernière partie du catéchisme qui concerne cette fois-ci les commandements. Donc, nous allons étudier ce que nous devons croire pour faire notre salut, les moyens de la grâce, les moyens qui nous ont été donnés pour faire notre salut, c'est-à-dire les sacrements et la prière. Et maintenant, nous allons rentrer dans la troisième partie, le chapitre 30 de notre catéchisme. Nous sommes arrivés aux trois quarts de notre catéchisme, le chapitre 30, qui cette fois-ci va concerner les sacrements, les commandements de Dieu et les commandements de l'Église. C'est-à-dire maintenant ce que je dois faire pour faire mon salut ou ce dont je dois m'abstenir pour faire mon salut. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.